Bonjour et bienvenue à toi dans ce podcast, dans cette vidéo spécialement conçue pour les infopreneurs, pour les entrepreneurs du web, pour les solopreneurs, pour les coachs, pour les thérapeutes, bref, pour toi qui cherches à établir des relations de confiance avec tes clients et avoir des relations de longue durée, des relations fructueuses, à des relations gagnant-gagnant pour toi et tes clients. Je suis Genia, je suis experte et mentor en digital learning et le marketing digital. Je suis indépendante depuis 2018 et aujourd'hui, nous allons plonger dans les secrets de la création de liens de confiance avec tes clients afin d'avoir des retours positifs sur ton travail, des témoignages sincères et des recommandations derrière et bien sûr les clients qui reviennent encore et encore. Mon objectif aujourd'hui est simple mais puissant, que ton travail t'apporte du bonheur, de l'épanouissement et pas des problèmes. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important, surtout quand on travaille pour soi, quand on est à son compte. Et c'est vrai que la relation client, c'est un des points très importants dans notre business. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment éviter des problèmes avec tes clients. Et si jamais ça t'arrive, je vais t'expliquer comment garder une bonne relation avec ton client et comment gérer cette situation désagréable de façon la plus efficace et surtout gagnant-gagnant pour toi et pour ton client. Alors reste attentif. Je vais aussi te donner des exemples très pratiques, concrets, qui partent de ma pratique en tant que chef de projet Digital Learning dans le passé, aussi bien côté client, grosse entreprise, que côté agence et bien évidemment en tant que chef d'entreprise qui accompagne ses propres clients depuis 2018. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que je veux te partager ces clés? Eh bien tout simplement parce que j'ai les meilleurs clients du monde entier. J'adore mes clients et franchement, je suis heureuse de voir comment ça se passe super bien avec. J'adore ce que je fais et en fait, avoir une bonne ambiance de travail, pour moi, c'était une des raisons pour lesquelles je me suis mise à mon compte. C'est de pouvoir faire ce que j'aime avec les gens que j'apprécie. Et donc, je me suis dit, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas cette richesse, cette chance d'avoir des clients qui reviennent depuis des années. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mon activité en 2018, j'étais prestataire pour les grandes entreprises. Je les aidais à créer des formations en ligne. Aujourd'hui, en 2024, j'ai toujours les clients qui reviennent depuis maintenant 6 ans. Donc, c'est quand même vraiment agréable, non seulement parce que je les connais bien et on a une bonne relation, mais aussi parce que je ne dépense pas d'énergie pour trouver de nouveaux clients. C'est-à-dire qu'ils reviennent toujours vers moi et ils me conseillent à d'autres clients, ce qui crée le bouche à oreille. Donc ça, on est d'accord que c'est plutôt sympa quand on est indépendant ou quand on a une petite société. C'est vraiment agréable de ne pas devoir dépenser du temps, de l'énergie, de l'argent dans l'acquisition de nouveaux clients. Pourquoi pas profiter des clients existants, de cette relation établie, la relation de confiance. Alors comment faire du coup? Passons aux choses concrètes. Et bien, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est surtout le premier contact. Pour moi, la relation agréable, la relation de confiance, la vraie relation d'amour avec son client, ça commence par le premier contact, bien évidemment. À quoi est-ce que ça serait chouette de faire attention lors de ce premier contact? Moi, dès le début, j'étais toujours claire avec mes clients potentiels. Donc, lors de notre premier rendez-vous, notre premier call, j'étais toujours claire sur 2 choses. Mon fonctionnement, donc comment ça se passe concrètement le travail avec moi, comment est-ce que je mets les choses en place, à quoi ils doivent s'attendre. Par exemple, aujourd'hui, je dis toujours à mes clients, mes nouveaux clients,
je leur explique que je ne suis pas juste une prestataire lambda, je ne suis pas une graphiste qui va juste faire les choses joliment et puis c'est tout. Je ne suis pas juste une personne opérationnelle qui va faire à la lettre ce qu'on lui demande de faire, mais je suis surtout d'abord une personne qui a une vision stratégique et qui est force de proposition. C'est-à-dire que je suis là pour conseiller mon client. Vu qu'on crée des formations en ligne, je leur explique toujours que mon vrai client, ce n'est pas vous, la société, la SNCF par exemple, mais c'est surtout vos apprenants qui sont mes vrais clients. Donc en fait, je vais surtout travailler pour le bien-être de mon client final. Et donc, je suis très franche, très claire dès le début, quand je suis en première réunion avec mon client, j'explique que voilà, j'ai cette particularité. Pour moi, c'est un grand avantage, c'est que je maîtrise les choses, je maîtrise le sujet et donc je fais tout pour que le résultat ne soit pas juste pour cocher une case, mais une vraie formation qui donne envie et qui plaise à leurs clients, donc aux apprenants. Les clients potentiels, quand ils entendent ça, déjà, ils sont plus en confiance vers moi parce que je suis très carré sur ma façon de travailler. Donc, en fait, je transpire la confiance. C'est-à-dire qu'ils savent que cette personne-là, elle sait de quoi elle parle. Elle maîtrise le sujet. Donc, ça, déjà, c'est important. Mais en plus de ça, je check toujours les valeurs, si on a les mêmes valeurs. C'est-à-dire que dès le premier rendez-vous, j'explique ma façon de travailler, mais aussi j'explique que pour moi, c'est très important que la communication se passe bien. C'est très important d'être transparente et honnête. Ça, je suis quelqu'un d'honnête et je pense que la vie est plus simple, plus facile à vivre quand on est honnête, tout simplement. Et j'en parle tout de suite, dès le premier rendez-vous, que voilà, moi je suis très transparente, voici ma façon de travailler, voici ma façon aussi de facturer, parce que ça aussi c'est un des points qui est important à aborder dès le premier rendez-vous, bien évidemment. Et derrière, je ne m'accroche pas à chaque client potentiel, c'est-à-dire que je suis cool, je suis tranquille et je laisse la personne décider ensuite. Donc, je réponds bien évidemment à toutes ces questions, mais je laisse la personne décider si ce genre de fonctionnement, ce genre de valeur aussi, ça lui convient ou pas. Pourquoi est-ce que pour moi c'est important ? Tout simplement, si mes valeurs ne matchent pas, vous savez, le feeling ne matche pas, si le feeling ne passe pas et mes valeurs ne matchent pas avec les valeurs de mon client potentiel, ça peut derrière amener à des problématiques, à des tensions dans la communication, à des attentes différentes par rapport à mon travail et ça risque de rendre mon travail plus compliqué, plus désagréable et ce n'est pas quelque chose que je recherche. Donc voilà, pour moi c'est un parti pris. Je suis très carré et direct sur ce sujet. Donc, une fois on a vérifié que le courant passe bien, les valeurs sont plus ou moins pareilles chez votre client, c'est OK pour lui, votre façon de travailler avec vous, vous checkez les attentes. Donc, bien évidemment, vous creusez plus sur le besoin de votre client, à quoi est-ce qu'il s'attend, voir quels sont les livrables qui sont importants pour lui, dans quel délai, etc. Donc tout ça, vraiment, c'est une des étapes les cruciales, les plus importantes pour ne pas avoir de problème derrière. Donc il n'y a pas pire que des attentes de clients qui ne rencontrent pas la réalité derrière dans les livrables, dans votre travail final rendu. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est d'utiliser un langage adapté. C'est-à-dire que une des choses importantes dans une relation de longue durée, c'est bien sûr la confiance. Et il est bien évidemment beaucoup plus facile de faire confiance et du coup de même vouloir travailler avec quelqu'un qui parle un peu notre langage. C'est-à-dire que ici, il est important d'écouter d'abord votre client, d'écouter ses attentes, sa problématique, ses besoins, etc. Et
d'évaluer son niveau de expertise, on va dire, de compétence dans votre thématique. C'est-à-dire que si moi, j'accompagne les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes dans la création et la vente de formations en ligne, dès le premier rendez-vous, je regarde, ok, mais c'est quoi leur niveau de compréhension, même compréhension globale, des étapes qu'il y a à mettre en place pour créer et vendre une formation en ligne. Et quand je leur pose des questions sur ce sujet, j'écoute quels sont les mots qui sont employés par mes clients potentiels et j'utilise le même langage pour être très clair pour eux, pour ne pas les embrouiller avec les termes compliqués qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc ici, par exemple, j'aurais pu te parler de LTV, mais si jamais tu ne sais pas ce que c'est LTV, si jamais tu n'es pas dans le marketing digital, tu ne connais pas ce terme, là, je t'ai perdu. LTV, c'est quoi? Tu as compris l'idée? C'est pareil, lors de la communication avec tes clients, n'utilise pas les termes compliqués, complexes, parce que ça va les perdre, ils ne vont pas comprendre tes propos et donc ça peut amener à des malentendus. Un autre bonus qui découle du fait que tu parles le langage de ton client, c'est qu'il sent que tu le comprends bien. Il se sent compris et donc en confiance. Et donc, il y a plus de chances qu'il ait envie de travailler avec toi. Parce que, bien évidemment, on a envie de travailler avec quelqu'un qui nous comprend. Et c'est là où je passe à un autre élément crucial dans la relation de longue durée avec tes clients. Cet élément est la confiance. Et oui, ça c'est la base. Bien évidemment, la confiance, la relation de confiance, c'est ça ce qu'on recherche quand on veut établir une relation de longue durée avec nos clients. Donc la confiance est bien évidemment la base de toute relation durable. Qu'est-ce qui va influencer cette confiance qu'on a avec notre client? Tout simplement, tout d'abord, c'est un cadre clair de notre travail qu'on pose avec le client et vraiment on prend du temps pour discuter de tous les points nécessaires de la collaboration. C'est-à-dire le prix, les livrables, les dates, qu'est-ce qu'il faut fournir de la part de clients, qu'est-ce qu'il faut qu'il prévoit pour que notre collaboration soit réussie. Et là, je donne un exemple. Aujourd'hui, j'accompagne les coachs, les thérapeutes, les entrepreneurs qui ont une expertise et qui souhaitent la partager auprès d'un grand nombre de clients grâce à Internet, donc qui souhaitent créer une formation en ligne et qui dit créer une formation en ligne dit aussi la vendre. Sauf que pour la vente de la création en ligne, il ne suffit pas d'être bien accompagné, mais aussi il faut prévoir un budget si par exemple on décide d'utiliser des stratégies payantes comme la publicité Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads, etc. pour promouvoir son cours en ligne et pouvoir le vendre auprès d'un plus grand nombre de clients. C'est quelque chose qui est important, ça peut être une somme assez importante, assez élevée qui est à prévoir dès le début dans le budget de mon client. Et donc, c'est aussi un des points qu'il faut que j'aborde dès le début de notre collaboration pour pas qu'il ait des mauvaises surprises. Ensuite, pour une relation de confiance, il est important, bien sûr, de tenir ses engagements. Et ici, du coup, je reviens un peu au point d'avant, c'est-à-dire que dès le début, pour que ça soit clair pour notre client, ce qui va être couvert par notre collaboration et ce qui va dépasser l'accompagnement prévu ou la prestation prévue. Il faut parler de tous les dépassements aussi de budget possibles et expliquer pour quelles raisons ça pourrait arriver pour ne pas avoir, encore une fois, de mauvaises surprises. Ensuite, tous les engagements qu'on prend doivent être listés par écrit. Donc ça, je te conseille vraiment de faire un compte-rendu de chaque
réunion avec ton client pour fixer tous les engagements pris, toutes les attentes de ton client, avec le détail comme quoi ça c'est possible de le faire de ton côté, ça tu conseilles de chercher un autre prestataire, etc. Pour que ça soit clair pour vous deux dès le début, pour éviter les malentendus au max et pour t'éviter des situations désagréables. Une autre clé de la relation longue durée avec tes clients, c'est la communication efficace. Et ici, je veux te rappeler juste que dès que tu as un petit problème, dès qu'il faut prévoir des actions à mettre en place côté client, dès qu'il faut faire quoi que ce soit d'important, de crucial pour pouvoir tenir des engagements et livrer les résultats promis, il est important de, encore une fois, écrire. Idéalement, c'est de communiquer avec ton client par écrit pour vérifier que vous êtes toujours aligné avec ton client et pour éviter les malentendus. Donc, pour résumer, la communication efficace, c'est une communication claire, honnête et régulière. N'hésite vraiment pas à revérifier si ton client a bien compris, si toi tu as bien compris le besoin de ton client, si vous êtes sur la même longueur d'onde pour éviter tout malentendu. Encore un point très important à mes yeux que moi j'apprécie beaucoup et je pense que ça influence aussi le fait que mes clients n'hésitent pas à revenir et à me conseiller aux autres personnes autour, c'est de fournir une valeur ajoutée. Alors, en anglais, on dit « go the extra mile ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ça peut être une petite chose en plus que tu ajoutes à ton accompagnement ou ta prestation. Ça peut être pas forcément quelque chose de gros. Ça ne doit pas forcément être quelque chose de gros comme par exemple, je ne sais pas moi, une consultation en plus ou une vidéo montée en plus, des choses comme ça. Mais ça peut être un petit conseil supplémentaire. Par exemple, quand j'accompagne mes clients, j'hésite pas à leur donner des conseils qui peuvent un peu sortir du cadre de notre travail actuel ou bien de leur conseiller des contacts, des personnes qui pourraient les aider à avoir des meilleurs résultats en publicité par exemple ou en question technique. Ce genre d'attention, c'est toujours positif et c'est toujours un petit plus pour vous. Un autre exemple de cette valeur ajoutée que moi j'utilise personnellement avec mes clients, ce sont des masterclass que j'offre en bonus, que je tiens en live que pour mes clients. Donc c'est des masterclass privées où je traite une thématique importante business liée à leur business, liée à leur objectif et je réponds à leurs questions associées à cette thématique. Ça peut être aussi d'ailleurs les sujets liés au mindset. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui les bloque, je n'hésite pas à rajouter une petite session ou un petit podcast sur cette thématique pour les aider à aller plus vite vers leurs objectifs. Encore une chose très importante dans le travail avec ton client, ça va être le suivi régulier. C'est-à-dire que pendant ton travail, mais aussi après que le travail est terminé, que la mission est terminée auprès de ton client, n'hésite pas à prendre des nouvelles, à t'assurer que tout se passe bien par après et que ton client ne manque de rien. C'est toujours très agréable, pas besoin de le faire tous les jours, bien évidemment, il ne faut pas être insistant, il ne faut pas donner cette impression de ne jamais lâcher ton client, d'accord? Mais une fois tous les 2 mois, demander comment ça va, comment ça se passe, prendre des nouvelles et peut-être envoyer un lien vers un sujet qui pourrait être intéressant pour ton client, un petit conseil, etc. Ça ne fait pas de mal. Et c'est aussi grâce à ça que ton client ne va jamais t'oublier et penser à toi dès qu'il a besoin de nouveau de ton aide. Il y a encore une chose qui pour moi est indispensable aujourd'hui,
c'est de rester flexible et de pouvoir s'adapter aux changements. Aujourd'hui, tout va vite avec l'arrivée de l'IA, avec toutes les tendances qui n'arrêtent pas de changer tout le temps sur les réseaux sociaux et dans d'autres domaines. Il est très important de rester flexible et de pouvoir s'adapter, même si on est déjà engagé sur une mission avec son client. Si on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qu'il faut absolument en tenir compte, n'hésite pas. N'hésite pas à parler avec ton client, n'hésite pas à être force de proposition, n'hésite pas à changer un peu tes projets, les projets du client, si ça va être bénéfique pour lui. Et de même va pour les petites demandes qui pourraient arriver lors de ton travail avec ton client. C'est-à-dire que des fois, nos clients, ils peuvent changer d'avis. Ils ont tendance aussi à avoir des demandes en plus, etc. Ne sois pas fermé. Oui, le cadre, c'est très bien, c'est très important. Mais si jamais tu penses que c'est possible d'être un peu plus flexible et de dire oui à ton client, n'hésite pas, pourquoi pas, ça va être encore un plus pour toi derrière. Donc, si tu as suivi tous ces points jusqu'à maintenant, tu auras déjà les bases importantes pour établir une relation de confiance et de longue durée avec ton client. Et il y a encore une chose que tu pourrais faire et qui reste importante, mais on va dire pas prioritaire au début. Et cette chose, c'est de mesurer les résultats de ton client et la satisfaction surtout de ton client. Des fois, ça peut être bizarre, mais des fois, même quand les résultats sont atteints, la satisfaction de client reste peu élevée. Et ça, il est très important de voir ce qui se passe même au milieu de ton accompagnement ou au milieu de ta mission. N'hésite pas à demander à ton client des questions, à lui envoyer des questionnaires par exemple, qui pourraient t'aider à voir quelle note par exemple il te donnerait pour tel ou tel critère, comment il ressent par exemple ton implication dans le projet, est-ce qu'il a d'autres souhaits, est-ce qu'il voudrait changer quelque chose dans votre collaboration. N'hésite pas à prendre des mesures comme ça au fur et à mesure de votre collaboration. Ça te permettrait de nouveau d'être flexible et de t'adapter si jamais il y a eu un malentendu ou tu n'arrives pas à la hauteur des attentes de ton client. Ça te permet aussi, d'ailleurs, ça te donne une bonne occasion de recadrer votre collaboration et peut-être de changer quelque chose avec bien évidemment l'accord de ton client. Donc, il faut que ça soit fait à l'amiable. Alors, maintenant qu'on a vu les points principaux nécessaires pour une relation stable, agréable, de confiance et de longue durée avec ton client, laisse-moi passer aux choses moins agréables, c'est-à-dire la gestion des conflits. Donc, qu'est-ce qu'on fait si jamais il nous arrive un pépin? Qu'est-ce qu'on fait si jamais le client n'est pas satisfait de notre travail? Qu'est-ce qu'on fait si jamais vraiment on fait une erreur? Ça peut arriver, c'est normal de faire des erreurs. C'est pas normal quand ça arrive souvent, hein, on est d'accord, mais si jamais on est des êtres humains, donc on n'est pas des robots et donc on est amené à faire des erreurs. Des fois, ça peut être lié à nous, des fois, ça peut être lié à un malentendu, d'où l'importance des points que j'ai cités avant. Et des fois, ça peut être aussi lié à notre client. Que faire dans une situation de crise? Et surtout, comment garder la relation client agréable même s'il t'arrive de te tromper? Je vais partager ici mon expérience personnelle, les conclusions que j'ai tirées pour moi et je pense que ça va t'aider à toi aussi de garder une bonne relation malgré tout. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Je suis très responsable, très empathique aussi. Donc pour moi, c'est vraiment important que mes clients soient contents, que ça se passe bien, qu'on ait une bonne ambiance,
une relation de confiance, etc. Sinon, je ne te parlerai pas de cette relation de longue durée avec mes clients. Et d'habitude, c'est toujours le cas. Mes clients sont toujours contents, c'est aussi pour ça qu'ils reviennent toujours vers moi. C'est vraiment agréable et donc, en gros, tout le monde est heureux, la vie est belle, la vie en rose, quoi. Sauf qu'un jour, malheureusement, il m'est arrivé de faire une erreur. Ça m'est arrivé parce que j'ai mal cadré les attentes de ma cliente. En fait, je pensais l'avoir bien comprise et avoir bien exprimé la façon dont je travaille et le résultat qu'on pourrait avoir, sauf que il se trouve qu'elle s'attendait à quelque chose de beaucoup plus parfait et à une qualité beaucoup plus élevée, alors qu'à l'époque, c'est pas quelque chose que je délivrais tout simplement parce que c'était en dehors de mon cœur de métier, ce qu'elle me demandait. Mais j'avais juste envie de l'aider en fait parce que je savais que si elle le faisait toute seule dans son coin, ça lui aurait pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, elle n'aurait pas forcément réussi. Et voilà, donc en gros, je partais d'une bonne intention et c'est là où le piège se cachait parce que je n'ai pas bien cadré notre travail, je n'ai pas bien creusé dans ses attentes et donc le résultat de mon travail n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle aurait espéré avoir. Et donc me voilà dans une situation où ma cliente adore tout ce qu'on a fait, adore vraiment comment se passe notre travail, mais il y a un aspect technique qui n'est pas à la hauteur de ses attentes et qui n'était pas à la base mon cœur de métier. Donc c'est ce fameux point sur lequel j'étais juste par la gentillesse, j'ai voulu l'aider, mais au final j'ai mal creusé ses attentes et le résultat des courses, c'est qu'elle n'était pas satisfaite à 100% et moi, bien évidemment, j'étais frustrée parce que j'ai fait du beau boulot. D'ailleurs, je la remercie parce qu'elle me l'a bien souligné aussi, mais malheureusement, il y avait cette partie du travail qui n'était pas à la hauteur et du coup, je ne pouvais pas me permettre de la laisser partir à moitié satisfaite de notre collaboration. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation désagréable? Tout d'abord, j'ai vraiment fait de mon mieux pour trouver une solution, pour essayer de résoudre ça pour que le résultat lui convienne. Malheureusement, je n'ai pas réussi, ça m'a pris du temps, ça m'a pris beaucoup d'énergie et ça m'a beaucoup frustrée aussi de ne pas pouvoir solutionner ce petit moment désagréable. Donc, à cause de ça, j'ai perdu du temps, mais j'ai aussi fait perdre du temps à ma cliente. Donc maintenant, je vous partage cette expérience, j'en tire une conclusion qu'il faut toujours vérifier si les micro-livrables, les micro-résultats qu'on délivre à notre client sont à la hauteur de ses attentes. Et si ce n'est pas le cas, refaire au plus vite possible, ne pas perdre trop de temps à essayer de solutionner ça autrement parce qu'au final, vous perdez de l'énergie et votre client perd du temps. Donc ça, c'est dommage. Donc le jour où j'ai compris que malheureusement, je ne peux vraiment rien faire pour cette partie du travail qui n'est pas à la hauteur de ses attentes, j'ai dû bien évidemment lui en parler, lui expliquer le pourquoi du comment et j'ai fait ça par écrit pour ne pas être tout de suite dans la confrontation avec elle parce que on est tous des humains et c'est normal que quand quelque chose n'est pas à la hauteur de nos attentes, qu'on puisse réagir de façon trop émotionnelle au début. Donc pour éviter ce genre de choses, j'ai lui écrit un mail en expliquant ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien, ce qu'il y a à refaire et pourquoi. Et bien évidemment en expliquant que je comprends ses sentiments, je comprends la frustration que cette situation peut provoquer chez elle et je suis prête, bien évidemment, à tout faire pour y remédier. Une fois le message envoyé, j'ai reçu un retour.
Et bien là, malheureusement, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était un retour beaucoup trop long, beaucoup trop émotionnel, avec les mots qui n'étaient pas forcément pesés à ce moment-là. Et j'avais à ce moment donc deux choix. Soit je répondais un peu dans le même style, dans le même ton, et j'essayais de me défendre ou de chercher un peu la petite bête et chercher aussi démontrer la faute aussi de ma cliente qui m'a mal comprise, qui m'a mal transmis ses attentes, etc. Ça, c'était une option que moi, je vous déconseille vivement. La deuxième option, c'était de prendre les choses calmement, de prendre mon temps, d'étudier son message calmement et de me dire, OK, quel est le besoin de ma cliente que je n'ai pas réussi à saisir et auquel je n'ai pas réussi à répondre dans mon précédent mail. C'est-à-dire que chez nous, les humains, ce qui provoque la colère et la frustration, c'est la situation où on se sent incompris, où on se sent peut-être dénigré, où on se sent ignoré, où on voit que nos besoins sont ignorés. Et donc, j'en ai déduit que dans mon premier message, j'aurais dû mieux souligner le fait que je comprends l'importance de la qualité de ces livrables pour elle et que je suis tout à fait d'accord avec elle pour faire en sorte à ce que cette qualité soit à la hauteur. Si j'avais fait ça, j'aurais pas eu ce long message plein d'émotions et notre échange aurait pu être plus constructif. En tout cas, j'y crois. Ensuite, j'ai choisi de répondre de façon concise et calme à son message pour ne pas provoquer une guerre, mais pour plutôt chercher une solution et que la collaboration ensuite soit possible entre nous deux. Parce que tu t'imagines bien, si tu commences à rentrer dans le conflit, si tu commences à expliquer que non, c'est pas de ta faute, c'est la faute du client, non, mais tu m'as mal compris, ou machin, enfin, tu essayes de renvoyer la balle, et bien en fait, ça va provoquer plus d'agressivité, ça va provoquer un conflit encore plus grand, et ça va surtout pas vous amener vers la solution. Alors que toi, dans la collaboration avec tes clients, tout ce que tu veux, du moins je l'espère, c'est d'arriver à un résultat positif, à une satisfaction de ton client. Et crois-moi, ton client, il peut être très satisfait de ton travail, même si à un moment, pendant ce travail, vous avez eu un pépin, un petit conflit, etc. C'est ta façon de gérer ce genre de problématique qui va soit augmenter la confiance du client envers toi, le respect envers toi et sa loyauté envers toi en tant que spécialiste, en tant que prestataire ou mentor ou coach ou autre, ou bien ça peut complètement tuer toute confiance entre vous deux. Ça peut faire naître encore plus de frustration et des témoignages très négatifs envers toi et te créer une mauvaise publicité derrière. Et crois-moi, c'est ce que tu veux vraiment éviter. Donc, comment ça s'est terminé cette histoire avec cette cliente qui n'était pas à 100% satisfaite de notre collaboration à ce moment-là? J'ai tout simplement tout de suite réussi à capter son besoin, à comprendre ce qui est important pour elle, à lui dire que ok, je comprends, ne t'inquiète pas, je suis là avec toi, je comprends ton besoin, c'est ça, je suis d'accord avec toi sur ce sujet. Maintenant, il y a ça comme solution. Moi, je te propose de rembourser la partie de mon travail qui n'a pas été à la hauteur de tes attentes pour les raisons que je vous ai citées avant. Et je suis prête à refaire pour que tu sois satisfaite du résultat à 100% parce que pour moi, c'est important. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à gérer cette crise de façon très efficace, très rapide
et très positive parce qu'aujourd'hui, cette cliente, elle est tout à fait satisfaite du résultat de notre travail. Elle veut de nouveau collaborer avec moi et elle me conseille à son entourage. Imagine un instant, tu travailles avec quelqu'un et tu sais que c'est quelqu'un de très pro qui sait gérer même des situations compliquées comme ça et qui sait quand même te fournir les résultats dont tu as besoin. Je pense que c'est une personne en or que tu veux surtout pas perdre. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose et c'est avec le cœur ouvert, avec la bienveillance que je travaille avec mes clients et que j'essaye de faire en sorte à ce que tout se passe toujours très bien et qu'on évite ce genre de malentendus et que mes services soient à la hauteur de leurs attentes. Je te souhaite des clients en or, de belles collaborations de longue durée et du plaisir dans ton travail. À bientôt!